Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va prendre du temps d'admirer des œuvres et on va surtout se rendre compte que en chacun parfois de nous, il y a un artiste, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lolibou. Bonsoir Gismi. Alors, qui allez-vous mettre à la une aujourd'hui? Alors, on va mettre à la une Denis Kahn Pavadé. On l'avait déjà reçu sur le plateau. Allez, rien que ça mérite déjà une explication. Alors, Kahn, ça vient de... Bonsoir, Kahn, Denis Kahn Pavadé. Kahn, Bonsoir, ça vient d'où? Alors, le nom Kahn est d'origine juive polonaise, d'origine. Et Pavadé, par contre, c'est un nom tout à fait réunionnais. Oui. D'accord. Je veux dire juste que parfois, quand on se dit que comment ça se fait que on porte le nom de gens qu'on on n'imagine pas, mais c'est incroyable parfois comment l'histoire Nous ramène. fait que on a des noms qu'on on a du mal à comprendre comment ça s'est fait. Donc, Denis était venu sur le plateau nous parler de son premier roman, Les Tamarins, qui se passait au XVIIIe siècle, qui relatait l'histoire de deux frères de lait, Grégoire qui était le blanc et Samuel qui était le noir, et puis donc leurs aventures jusque à la fin de ces deux frères et comment ils se sont portés l'un et l'autre jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, je l'avais présenté comme un romancier et peintre, et on n'avait pas eu le temps de parler du peintre. Et juste pour faire un petit sourire sur ce que vient de dire Koulsoum, Grégoire et Samuel, deux frères de lait, Oui. qui à un moment donné se demandaient à quel saint ils allaient se vouer. Peut-être, Voilà. par moment. Ouais. Oui. Donc, à ce moment-là, on n'a pas eu le temps de présenter un peu, donc tu es invité à revenir. Qu'est-ce qui a réveillé l'artiste qui est en Denis Kahn Pavadé? Qu'est-ce qui a Alors, réveillé l'artiste en 2008, donc c'est pas très ancien, ça fait 15 ans seulement, en 2008, avec un groupe d'amis, de collègues, on décide de passer une après-midi ensemble, et avec comme challenge, chacun va apprendre quelque chose aux autres. Et dans le groupe, il y a une jeune femme qui décide de nous faire une petite initiation à la calligraphie. J'avais jamais dessiné. On m'aurait dit un jour tu feras des tableaux, tu feras d'une expo, j'aurais ri aux larmes. Et donc bon, elle nous fait une initiation à la calligraphie, j'essaye et j'ai un coup de cœur pour ce truc, le fait de dessiner des belles courbes, des belles lettres et tout. Et donc du coup, j'ai demandé à Edwige, est-ce que tu pourrais me montrer quelques techniques? Donc on s'est revus plusieurs fois en dehors, elle m'a montré et du coup je suis parti dans la calligraphie pendant un moment. Et puis un jour, je me suis dit, bon, j'ai fait une belle écriture, là, j'ai fait un beau tableau calligraphique, mais j'aimerais bien faire une petite bordure décorative tout autour. Donc voilà, j'essaye de trouver un motif, quelque chose de joli. Et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que je m'amusais presque plus à faire la bordure décorative qu'à faire la calligraphie elle-même. Donc du coup, ma période de calligraphe s'est arrêtée là et j'ai commencé à faire du dessin avec des inspirations très diverses, comme on va pouvoir le voir au fur et à mesure de l'émission. Si voilà le plan large, donc vous avez vous voyez quelques tableaux. Alors de la calligraphie au dessin, qu'est-ce qui change? Alors, la calligraphie, c'est beaucoup plus contraint. On a des règles à respecter, comment dire, des lettres à tracer, des mots à définir, et puis on n'a pas le droit à l'erreur. La calligraphie, vous avez une phrase à écrire, par exemple, La Réunion Léla. la réunion l'est là, vous écrivez la réunion l'est, tout est parfait, et au moment d'écrire le la, hop, vous faites Oui, un- petite encoche. une petite encoche, un pâté, ça y est, il faut tout recommencer. Un tableau, à un moment, si vous avez fait un petit truc qui n'était pas tout à fait ce que vous avez prévu, il y a toujours possibilité De la transformer. de le réutiliser, de le transformer, voilà, tout à fait. Donc la calligraphie, c'est beaucoup plus strict, cadré, normé, voilà. D'accord. Et finalement, ça ne permet pas à celui qui le fait, à l'artiste, d'être libre dans ce qu'il fait. Sauf à être un Massoudi qui, lui, invente des choses. Je suis mais scotché quand je vois Massoudi qui travaille. Alors on va regarder quelques tableaux. Voilà. Donc, on va commencer Il par. faudrait que tu le tournes dans l'autre sens.
Voilà. Parce que le Parce D, que- voilà. Voilà. D'accord, la flèche est dans le bon sens. Oui, C'est surtout la signature qui va montrer le sens du Ah, tableau. d'accord. Moi, je veux dire, quand si on appuie sur la flèche, c'est pour que l'écran puisse démarrer. Euh, c'est quoi? Alors, le principe de l'art non figuratif, en opposition à ce qui est figuratif, c'est que si je fais un tableau où je dessine un tabouret avec un Ouais. vase et une fleur dedans, et que Ouais. je te demande qu'est-ce que tu vois là-dedans, tu vas me dire je vois un tabouret avec un vase et une fleur, voilà. Alors que Donc, le non figuratif, c'est moi qui fais le dessin, c'est toi qui me dis ce qu'il y a dedans. D'accord. J'allais juste faire un lien avec cette fameuse tâche qu'on montre quand on va chez les psychologues. Le test de Rorschach, Voilà. voilà, Et on vous demande qu'est-ce que vous voyez. voilà. Des Donc- fois, je me dis qu'il faut vraiment avoir l'esprit Bon, tordu. mais c'est très libérateur justement de Ouais. se projeter et de dire tout ce qu'on voit. Des fois on voit rien. Des fois on regarde un tableau, on voit rien. Puis des fois on voit des choses et c'est passionnant. Eh ben, moi, je vois de l'ordre dans un monde de chaos. Voilà, c'est l'interprétation de Kulsum, c'est magnifique. Bravo. C'est que le Moi, bien. j'allais dire juste, pour si vous voulez savoir, levez la tête, regardez dans le ciel, vous allez voir des nuages et vous allez voir des formes. Aussi, tout à fait. Voilà. Autre tableau, on va regarder celui-là. Alors voilà, en opposition, voilà quelque chose de très figuratif. Oui. Voilà, c'est un pissenlit, on peut Ouais. appeler ça comme ça. En passant, je signale que le pissenlit, en anglais, ça se dit dandelion et ça s'écrit dent de lion. Ah oui, Donc c'est amusant de voir qu'un truc très léger, très floral Ouais. comme ça porte le nom de dent de lion. dans de lieu. Et donc, il y a dans le pissenlit l'idée d'une légèreté, d'une fragilité. On a l'impression que si on souffle sur mon tableau, tout va Tout va s'envoler en partir. dehors du cadre. Ah bah Alors, oui. puisqu'on parle de figuratif, on va regarder celui-là. Vous avez montré La fleur. Par ici. Voilà. Voilà. Donc à un moment, j'ai eu envie aussi d'explorer le côté figuratif et surtout le côté floral. Donc voilà, j'ai un peu changé d'inspiration à un moment. Il y a une touche féminine, j'allais dire une touche féminine, mais dans le sens où le féminin dans le tableau a aussi un impact. Pourquoi pas? Pourquoi D'accord. pas? Je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a une part de masculinité, une part de féminité. D'accord. Les femmes l'acceptent très volontiers, les hommes ont plus de mal avec cette idée, beaucoup d'entre eux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai une part de féminité que j'assume pleinement. Donc si dans mes écrits, si dans mes tableaux ressort parfois quelque chose de féminin, Oui, c'est- sur c'est- celui-ci, c'est en moi, ouais, vrai c'est en qu'on moi, le voit voilà. on Et voit c'est- un peu plus, peut-être dans celui-ci, dans la fleur, dans le cœur de la fleur, dans le centre Et- de la Et fleur. du coup, Voilà. pardon. Voilà. Et du coup, c'est un tableau qui plaît beaucoup plus aux femmes, celui-là, qu'aux hommes. Les hommes se projetteront beaucoup moins dans ce tableau-là. Bah, dans ce cas, je suis une femme alors. Ouais. En général. Oui. En général. Alors moi, je voudrais revenir sur l'instrument que vous... Alors, Alors, c'est pas du crayon, vous avant- m'avez dit. Avant de parler de crayon, Alors, je tourne- voulais, tourne-le. je voulais Oui, montrer Encore un coup. Voilà. Voilà. Je voulais montrer ce tableau parce que Ah ouais. essayez d'imaginer ce que vous voyez. Essayez d'imaginer quelque chose et qu'est-ce que vous voyez. Alors, un dédale de la vie, un dédale, quoi. Voilà, un labyrinthe, oui, dans un relief, voilà, où on peut se perdre. D'accord. Je vais essayer de le regarder pour voir avant de le reposer. Ouais, ben c'est particulier. C'est particulier. Ouais. Je prends ça comme un compliment. Non, c'est pas. Je veux dire, à la rigueur, on aurait pu imaginer des lombriques qui se. Exactement. On peut imaginer ça aussi, Mm. mais on peut imaginer un dédale, comme l'a dit Kulsum. Mm. Ce tableau, sa petite particularité, c'est qu'au départ, j'ai fait un trait avec un feutre noir très fin, et puis ensuite, j'en ai fait un deuxième à côté, Oui, je connais et puis un l'exercice, autre, et ouais. puis un autre, et puis un autre. Des fois, mes traits sont jointifs, des fois, mes traits s'écartent, et ça fait cette espèce de carte en relief qui permet aux gens de se projeter. Il y a énormément de gens qui sont très mal à l'aise avec ce tableau. Quand ils regardent ça, ils voient des choses macabres et nauséabondes, des étrons qui flottent ou je ne sais quoi encore. Et ça met beaucoup mal à Mais oui, l'aise. parce que ça renvoie un peu au futuriste. On a l'impression, ou peut-être aussi un tableau En fait, futuriste. ça vient aussi de leur état d'esprit. C'est-à-dire, si Tout à fait. on voit quelque chose de forcément négatif, c'est que notre état d'esprit est Et négatif négatif à ce moment-là, bien sûr. Pas non plus. Juste le tableau qui est devant Kulsum. Alors. Si Kulsum peut montrer ça à la. Alors je à la regarde d'abord caméra. le nom. Où est la signature? Elle est là. Là, voilà. Donc tourne encore, Voilà le voilà, sens. dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est plus précis. C'est des formes géométriques. Mhm. Et on voit que quand on regarde,
on se pose plus. Quand on regarde ce tableau-là et celui-là, c'est Oui. pas la même, C'est non. le même D'accord. exercice. Non. Alors, j'ai beaucoup, dans mon travail, il y a beaucoup d'inspiration de géométrie. Et il y a aussi pas mal d'inspiration florale. Et celui-là, sa particularité, c'est qu'il est au carrefour des deux, parce qu'il y a à la fois toutes ces fleurs qu'on retrouve ici au milieu, Oui. ces trèfles en fait, ces feuilles Oui. de trèfle, et puis le côté géométrique de ces croix. Donc celui-là, je l'ai appelé, parce que tous mes tableaux ont un nom, je l'ai appelé trèfle d'hiver. Alors pas d'hiver, D''HIVER, mais d'hiver, 10 verts, puisque Ah oui, j'ai parce que utilisé des nuances. 10 couleurs de vert Ah différentes. oui, Voilà. oui, oui. Et C'est vrai. pour montrer cette... j'aime bien les conflits et les ambiguïtés. Le tableau qui est... Non, le tableau qui est au bout. Celui-là Celui-là. De le montrer à l'écran, à la caméra. C'est toujours cette... j'allais dire ce côté où il y a un trait qui est bien défini et puis il y a des traits qui sont... voilà. Il y a une opposition dans la... Tout à fait, tout à fait. Et alors, j'ai voulu, sur celui-là, donner une toute petite touche d'inspiration aborigène, et donc j'ai rempli mon tableau avec des petits points. Alors là, je ne sais pas si on les verra Si, à l'écran, on ou le si on voit. peut zoomer un peu, Ouais. mais il y a plein de tout petits points ici. Donc sur les parties avec les cercles bleus, les petits points sont en noir, et inversement. Ça m'a pris des années, j'ai envie de dire. Enfin, des heures à remplir avec mes petits points. Voilà, mais ça, c'est Mais une contrainte de... quel est, pour l'auteur, pour l'artiste, Hmm. comment doit être le regard? Parce que là, ça peut être un œil, ça peut être la façon où on regarde, ça peut être des yeux, mais en fonction. Hein, qu'est-ce que l'artiste veut que celui qui regarde voit? Moi, je veux pas trop conduire le Oui. regard des gens qui observent mon travail. Un peu quand je fais ce genre de choses, puisque c'est Ouais. figuratif, mais là, je veux suggérer, mais laisser après la personne se projeter, inventer, déterminer. Là, on peut voir des poissons aussi. Donc j'ai appelé mon tableau, je l'ai appelé l'œil du poisson. Ah ouais. Moi, je vois pas du tout de poisson, hein, Là Denis-moi. Non, moi, je vois... Si, vois... c'est la forme il y a la forme d'un ictus. Ouais, effectivement. Il y a Ah oui, la mais forme moi, d'un j'étais déjà partie sur des yeux, sur des regards divers. Oui, tout à fait. Et sur des langues, c'est-à-dire la langue, langues. le zoo, quoi, tu vois, et la langue, D'accord. il cause, et voilà, La et langue les gens... nasale. On peut aussi y voir des plumes de paon qui ont cette ouais. espèce d'ocelle qui rappelle un œil. Alors, Ouais. si je vous montre ce tableau-là, c'est... Alors il faut que tu le mettes en vertical, Gisme. Ah, pardon. Dans l'autre sens. Alors, C'est toujours voilà. la signature qui sert. D'ailleurs, je vais dire un petit mot sur la signature Juste vous après. montrer ça, pourquoi? Parce que c'est le côté compliqué du regard. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, c'est pour ça que je vous montre ce tableau-là. C'est l'exercice que vous devez faire, que doit faire votre cerveau pour comprendre l'image. Et là, c'est vraiment une labyrinthe. Un D'accord. labyrinthe, pardon. D'accord. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en grande difficulté par rapport à la peinture, parce que quand ils regardent un tableau, ils disent « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. C'est la première erreur. C'est une erreur. Dans un tableau, quand on regarde un tableau, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut juste essayer de se laisser envahir par une émotion. Quand on écoute une musique, je ne parle pas d'une chanson où il y a des paroles qui peuvent entraîner une compréhension, mais juste une musique. On n'essaye pas de comprendre, on n'essaye pas de décortiquer. Est-ce qu'il a mis des dièses, des bémols, des notes courtes, des notes longues? On essaye juste de se voir, est-ce que ça m'emporte? Est-ce que ça m'évoque? Et un tableau, c'est pareil. L'idée, c'est pas de comprendre, c'est de se laisser porter par une émotion. Et pour aller pour continuer sur ce que vient de dire Denis Kahn, Pavadé, c'est que prenez le temps de regarder le tableau et prenez le temps de laisser le tableau vous envahir, parce Exactement. que c'est l'erreur. On veut tout de suite voir une image, on veut tout de suite dire « Ah, on a vu ça ». Non, prenez le temps, laissez votre cerveau imaginer, aller dans tous les sens, jusqu'à un moment donné où l'image va se poser et vous allez voir enfin quelque chose. Voilà. Et sans chercher à comprendre. Il n'y a pas un message caché. Il n'y a pas une phrase derrière qui dit il faut voir ceci, il faut comprendre cela. Et je voulais dire un petit mot sur ma signature aussi, donc on peut prendre avec n'importe lequel. Je vais reprendre celui-là. Donc la signature qui est ici, c'est en fait ce qu'on appelle un monogramme, c'est-à-dire mes deux initiales, le D
Ah oui. et le K qui s'entrecroisent. Voilà. Et voilà, c'est mon petit délire d'artiste de signer avec un monogramme. C'est très joli. Et c'est le monogramme qui va déterminer la plupart du temps le sens de lecture du tableau. Oui. Et comme je dis ça de tout à l'heure, de prendre le temps de regarder le tableau pour voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus simple. Les formes sont géométriques et vous n'avez pas trop à vous perdre dedans. C'est à la rigueur de comprendre un petit peu quel message on peut trouver dedans. Il faut se laisser embarquer, tout simplement. Ce tableau a une histoire particulière, Gismi. Oui. Je le reprends. Merci. Donc, en 2019, j'ai participé à une exposition à la médiathèque de Sainte-Marie et nous étions deux artistes, entre guillemets, à exposer avec mon meilleur ami qui s'appelle Olivier Collin-Dufresne. Et nous avions chacun des choses à montrer, des choses très différentes. Et peu de temps avant cette exposition, je me suis dit, j'aimerais bien faire un tableau, réaliser un tableau qui reste dans mon style à moi, mais qui s'approche de son style à lui pour servir un peu de trait d'union entre les deux. Et donc j'ai fait ce tableau qui reprend les couleurs de ce qu'il a exposé à ce moment-là et un peu l'esprit, un tout petit peu. Et donc ce tableau, je l'ai appelé Convergence, puisque c'était la convergence entre nos deux travaux. Voilà. Mais il y a une chose chez l'artiste qui est qu'on voit dans le tableau, qu'on voit dans les différents tableaux, c'est que vous avez toujours cette façon de faire que ça doit pas être toujours en ligne droite, mais il faut que ça vogue, il faut que ça se balade, il faut que ça flotte. On le voit. Ça flotte, j'aime bien l'idée que ça flotte. Celui-là, dont on a parlé tout à l'heure, qui dérange un peu par ses voilà, je l'ai appelé quelque chose qui flotte en bas. C'est une référence à Stephen King dans un de ses romans où il parle de quelque chose qui flotte en bas. D'accord. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Oh là là. Alors je fais vite. Celui-là, c'est un tableau aussi très floral. Qu'est-ce que tu y vois, Gismi ? Alors, puisque c'est floral... Enfin, végétal, je vais dire. Non, moi, je verrais plus du minéral à ce moment-là. D'accord. C'est des rochers qu'on montrait avec les courbes, avec les virages, les tournants, voilà. D'accord. C'est ce que je verrais plus. Ah ben moi, je voyais du métal. Du métal. Oui, c'est formidable, mais j'adore. Oui. Eh ben, je voyais du métal, ces structures-là qui s'emboîtent et puis qui, au fur et à mesure du temps, restent là et puis se dégradent un petit peu, donc s'emboîtent. Ce métal-là, comme l'aluminium qu'on déchire ça. Voilà. Et moi, j'y vois des bambous. Oh. Des bambous. Et comme j'aime beaucoup un jeu asiatique qui s'appelle le Mahjong, j'ai l'impression que ce tableau, c'est une tuile supplémentaire du Mahjong qui s'appellerait 13 bambous. Dans le Mahjong, ça s'arrête à 9. Voilà. Et puis il y en a un petit dernier ici. Oui, il faut faire vite. Allez, très vite alors. Je vois Gismi qui me fait les gros yeux. Ah non, c'est pas vrai. Je suis désolé, j'ai pas fait de gros yeux. Celui-là, il a une petite histoire, une petite anecdote amusante. J'ai commencé ce tableau, j'en ai fait une large partie, et à un moment, je n'avais plus d'inspiration. Je l'ai rangé dans mon carton à dessin, et il y a passé 3 ans. 3 ans au piquet dans mon carton à dessin. Et puis, au mois de juillet 2019, je pars à la retraite. Mon dernier jour de travail, c'était le vendredi soir à la fin de l'année scolaire. Je passe le week-end. Le lundi matin, je sors mon carton à dessin. Premier jour de ma retraite, je sors cet animal et je lui dis « Toi, mon gars, je te termine. » Et je l'ai terminé. Voilà, sa petite anecdote. Et comme quoi, parfois, l'artiste est tranchant. Voilà. Et des fois, l'artiste se fait embarquer par son œuvre et il est plus aux manettes parfois aussi. C'est le cas en littérature, mais ça peut être le cas aussi en dessin. Voilà. Qu'est-ce que, de 2008 à 2023, comment l'artiste Denis Kahane-Pavadé a évolué? Qu'est-ce qu'il a marqué? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Mon chemin, c'est de pas m'enfermer dans un style, de ne pas me contraindre à faire, parce que faire toujours la même chose, c'est pas très réjouissant. Quand je découvre une nouvelle inspiration, j'en fais peut-être 4, 5, j'en ai 4 ou 5 comme celui-ci, 4 ou 5 comme le pissenlit, et après ça va, j'ai envie de passer à autre chose.
je vais énormément piocher des idées sur Internet, sur Pinterest par exemple, qui est une grande bibliothèque de dessin. Et souvent, je vais voir un truc, je vais me dire, là, il y a quelque chose à creuser, prendre un pattern, prendre un motif ou prendre une inspiration, voilà. Après, qu'est-ce qui me pousse qu'est-ce que je ferai demain? Je ne sais pas. Ça viendra. Juste une chose, puisqu'on a parlé des romans et on a parlé des dessins, c'est que je ne peux pas faire les deux en même temps. J'ai une certaine quantité, je vais dire, une certaine masse d'énergie créatrice. Soit je la mets dans l'écriture, soit je la mets dans le dessin. Si je commence à écrire, les dessins m'attendent pendant quelques mois. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un autre roman, donc je ne dessine plus. Voilà. En tout cas, bravo pour d'abord pour les œuvres et puis aussi pour l'ouvrage Les Tamarins. On aura plaisir de vous revoir, j'espère, sur ce plateau pour parler de la suite. En tout cas, c'est toujours Avec plaisir. intéressant. Bravo à vous et puis bravo à tous ceux qui apprécient l'art parce que c'est pas dans le monde actuel, de temps en temps, savoir se plonger dans ce genre d'œuvre, ça fait du bien. Merci Denis Kahan-Pavadé. Merci à Koussoum Libou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalanne, merci François. Je vous dis à bientôt.